Coucou à toi, comment ça va? Ceci est la deuxième partie de l'épisode précédent. Tu sais, celui qui parle du self-love. Dans cette partie, j'ai envie de te donner quelques outils et te rappeler l'être magnifique que tu es. Jay Shetty, dans l'une de ses conférences, avait dit « Self-love feels like peace and looks like bliss ». J'entends paix et j'entends bonheur. N'est-ce pas magique? Quelle belle et pure forme d'amour que de s'aimer soi-même. C'est tout simplement la différence entre voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Personnellement, j'ai grandi dans un environnement où c'était quand même malsain de passer du temps seul, pensif, à réfléchir à tout et rien. Et les seuls moments où ça m'a été accordé, c'était soit pour faire mes devoirs, pour lire, ou pour me remettre en question face à une erreur que j'ai commise. Mais j'ai envie de te dire à toi, cher auditeur, que le fait d'être seul en se sentant en paix est magiquement sacré. Tu es autosuffisant à ton bonheur. Tu n'es pas obligé d'être entouré à chaque fois par un groupe de personnes pour te sentir comblé. Tu as juste besoin de toi, avec un cœur plein d'amour et un mental rempli de bonnes intentions. Tout extra, c'est juste une joie supplémentaire, à mon avis. On dit souvent, mieux vaut être seul que mal accompagné. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Choisis ceux et celles avec qui tu veux t'entourer. Des personnes à la hauteur de ta grandeur. Je t'invite à chercher de nouveaux amis, mais je t'invite aussi à t'investir plus dans tes relations avec les personnes que tu connais déjà et que tu aimes et apprécies beaucoup. De toutes les manières, tu n'es jamais seul, tu as toujours toi et le bon Dieu qui veille toujours sur nous. Maintenant, je tiens à ce que tu sois bien outillé pour réussir cet objectif. Je te présente tes nouveaux amis, les affirmations positives, tes compagnons en tout temps. Je te donne des exemples que je partage avec toi. J'aime chaque cellule de mon corps. Je crois en moi. Je m'aime. Je suis responsable de ce que je ressens. Et aujourd'hui, je choisis le bonheur. Tout finit par s'arranger. Tout ira bien. Je suis forte. Je m'aime inconditionnellement. Je suis belle, unique et bienveillante. Je choisis d'apprendre et de grandir. Je suis ma meilleure amie, etc., etc. Ce sont des exemples. Tu peux rédiger les tiennes, celles qui te parlent le plus, ou utilise celle-ci si ça te parle. Ça me ferait un énorme plaisir de contribuer à ta quête. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces affirmations? On les écrit, on les accroche partout où on va. Table de chevet, armoire, miroir salle de bain, ordi, tableau de bord de la voiture, screenshot sur le téléphone, le bureau, bref, tu as compris l'idée. Et tu sais, le matin, je sursautais à entendre le réveil. Je décalais et décalais le réveil des fois à coup de 30 minutes. Des fois, à coup de 5 minutes. T'imagines? Ça t'arrive aussi, non? Et à la fin, tu te lèves comme un zombie et tu boudes. T'es de mauvaise humeur, tu n'es pas productif, tu subis ta journée. J'ai entendu une fois sur un podcast de Mel Robbins ce qu'elle appelle « the 5 seconds rule », la règle des 5 secondes. Il s'agit de compter de 5 jusqu'à 1 et sauter du lit. Je l'ai essayé et ça marche. J'ai pas sauté. C'est une façon de parler. Je compte 5, 4, 3, 2, 1 et hop, je fonce. Je ne laisse pas le temps à mon cerveau de réfléchir à d'autres choses. Ouais, reviens, tu peux le faire l'après-midi, laisse pour demain,
Regarde, ton lit est bien chaud, reste reposé encore, tu es fatigué. Non. Et en fait, c'est scientifique, c'est pas moi qui le dis. Quand on compte d'ordre décroissant, notre cerveau est beaucoup plus concentré que sur ça, et pas sur autre chose. Donc, essaie cette technique, et tu verras que tes réveils vont se transformer en une boule d'énergie positive. Et comme l'a bien dit notre amie Mel, on peut utiliser ces techniques pour n'importe quelle action qui nous fait peur ou devant laquelle on ne se sent pas à la hauteur. Toujours 5, 4, 3, 2, 1, on fonce. Je reviens à nos amis les affirmations. Je t'invite donc à te les répéter autant de fois que tu en ressens le besoin. Aussitôt que tu y penses. Tu t'en fous de qui te regarde ou ce que pensent les autres, à te voir répéter des phrases. L'important, c'est de les dire en y croyant à fond. Ne répète pas juste des phrases, il faut y croire. Ensuite, je t'invite à faire des activités que tu aimes, qui te ressourcent, comme le yoga, la marche, la nature, la natation, la lecture, manger sainement, jouer avec tes enfants, vivre intensément ton moment présent. Et pourquoi pas te faire des cadeaux? Appelle des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps. Prends-toi dans tes bras. Oui, prends-toi dans tes bras. Ne cherche pas à combler ton besoin d'amour de chez quelqu'un d'autre. Cherche-le au fond de toi, parce qu'il est là. Et pose-toi avec toi-même, comme si tu étais avec ton meilleur ami. Parle-toi avec respect et amour. Creuse, réfléchis au plus profond de toi pour trouver les réponses à tes questions et te connaître mieux que quiconque peut prétendre te connaître. Et mon ami, arrête de culpabiliser. Sois indulgent avec toi-même. Tout ce que tu as pu vivre jusque-là était nécessaire pour être ce que tu es aujourd'hui. Une personne magnifique et unique. Oui, des montagnes russes, des hauts et des bas. Tu t'es fracassé, tu es tombé, tu t'es relevé, tu es encore tombé, tu t'es encore relevé. Oui, tout ça, ça fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et si on ne te l'a pas encore dit aujourd'hui, sache que je t'aime et que tu es un être extraordinaire. Avec tout mon amour. Inès.